choix. Il y avait deux arbres, il fallait choisir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il fallait choisir. Amen. Dieu met toujours devant nous la bénédiction et la malédiction. Et il demande de choisir. Si tu fais ceci, tu seras béni. Si tu fais cela, tu seras maudit. C'est un choix. Dieu n'oblige personne. Voyez-vous? Dieu doit faire, chacun de nous doit faire un choix entre le paradis et l'enfer. C'est un choix. Dieu n'a jamais précipité quelqu'un en enfer ni au paradis. C'est ce que tu choisis aujourd'hui qui s'accomplira pour toi. Dieu nous met devant un choix. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, on doit choisir. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voilà. Voici ce que Dieu dit. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc tu dois choisir. Celui qui veut obéir, il choisit. Il dit, si tu obéis à ses paroles, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Voilà. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Quand elle descend là, elle ne retourne pas à Dieu comme le frère l'a dit dans sa prière. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, là, si tu obéis, tout ce que tu vas faire au champ réussira. Tout ce que tu vas faire en ville réussira. Voilà. À toi de choisir. Oh. Amen. Il ne faut jamais dire non, moi, si il travaillait en ville, s'il était commis, il n'a pas dit qu'il est là pour bénir les commis. Si tu es au champ, ça dit si tu es cultivateur, que tu obéis là, moi dans le champ là-bas, dans la brousse de Akredi ou quoi là, de Irobo là, moi je vais te bénir. Là-bas. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la loi de Dieu. Jeunes gens, vous n'avez pas besoin d'aller prendre des fétiches. Vous n'avez pas besoin d'amulettes pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller vous faire des incisions, mettre n'importe quoi dans votre sang
pour rien du poison dans le sang pour être riche. Obéissez à la parole de Dieu et vous serez arrosés. C'est tout. La loi est simple. Vous n'avez pas besoin, oh, on a vu des choses, j'ai dit, oh, mais c'est pas vrai. Des choses que j'ai vues, j'ai dit, mais quels malheureux sont ces enfants. Dieu nous met devant un choix. Si tu choisis d'obéir au chant, tu seras heureux. En ville, tu seras heureux. Même si tu es le petit manœuvre de la société, tu seras heureux. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire la nourriture ne manquera jamais dans ta main. La corbeille de la ménagère, le panier de la ménagère, chez toi c'est toujours rempli. Toujours. Si tu obéis, frère, c'est la loi, hein? C'est Dieu qui parle. On appelle ça la parole de Dieu. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Si tu marches avec Dieu, tu n'as donc rien à craindre. Dieu s'occupe de tes ennemis. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Pourquoi? Tu obéis à la parole de Dieu. Ils ne peuvent rien. Oh. Frère, voici, jeunes gens, vous entendez? Vous n'allez pas aller voir un cramoko, vous n'allez pas aller voir un marabout. Je vous dis, j'ai prié pour un marabout ici. Un marabout est venu ici. Un grand marabout, mais les jeunes gens, un grand marabout a quitté Abidjan, payé qu'à venir ici, se mettre à genoux, ici. Un marabout, il a pris beaucoup d'argent aux gens dans son quartier. Il a vu une sœur de cette église. Il lui a dit, mais, et les fétiches qui étaient donnés? Il dit, non, mais il y a un pasteur qui a enlevé ça, il a tout brûlé. Et puis tu peux aller au village? Il dit, je vais au village. Tu vas étudier? Il dit, oui. Où il est? Il est assis ainsi. Je vais le voir. Il y a un autre marabout qui m'a lancé un sort. Donc j'ai vu que nous, on n'est pas forts. Il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. Je vais aller à Sikensi. Je vous le dis. À 10 heures, ce monsieur était déjà dans la cour de l'église. 10 heures. Jeunes gens, vous gaspillez votre argent pour rien. Pour rien. Pour rien. Moi, ma maman est combien? J'ai manipulé les combien? J'ai brûlé ses affaires. J'ai déposé d'autres au village. Mais pourtant, c'était des combien pour chercher de l'or. Vous voyez, faites attention au problème d'argent. C'était pour chercher de l'or. Les gens cherchaient de l'or à Iré avec ces fétiches. Mais je n'ai pas gardé ça. Ma maman n'a pas gardé ça. Elle a dit, j'ai cru là. J'ai cru. Je me sépare de ces fétiches. Et vous, jeunes gens, je vois des amulettes. En 2023,
des amulettes. Quand Zouzou a ouvert ça, on était là. On a reçu des gens. Vers 10h, on était là. Zouzou a ouvert, il voulait verser sur le bureau. Il dit non, non, non. La maman dit non, si tu vas verser. Je regarde dedans. Des cordes rouges, des choses noires, des bagues. Ah. Où mettez-vous Dieu alors? Dieu dit, jeune homme, si tu honores ton père et ta mère, ça suffit. Voici l'argent. Voici le paquet d'argent. L'argent va tomber sur toi, je te dis. Si tu honores ton père, tu honores ta mère, moi je vais arroser. Tu vas vivre longtemps. Tu vas réussir dans tout ce que tu as fait. Où est le maraboutage? Où est le maraboutage dans ça? Oh! Vous venez à l'église, vous n'écoutez rien. Vous allez détruire. Allez faire des incisions en 2023, aujourd'hui. Les enfants vont faire médicaments dans le sang. Oh. Si tu obéis à mes paroles, tu seras béni en ville. Tu seras béni au champ. Il faut lire la Bible. Si vous voulez être riche, là, lisez la Bible. C'est l'or, ça. Voici l'or. Vous voulez voir pour croire. Vous voulez voir pour croire. Quand j'ai dit aux gens, je suis milliardaire, ils disent, oh, un pauvre type. Mais Jésus a dit, tout l'or, tout l'argent m'appartient. Donc je n'ai pas à voir un marabout. Allez voir le marabout où il dort. Est-ce qu'il est riche? Et puis il va t'enrichir. Au verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oh, Désiré. Ça la prend ça et puis mets dans ta poche. Tu t'en vas, c'est tout. Tu as tout gagné. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches avec Dieu, si tu écoutes sa parole et que tu mets en pratique, moi-même, je vais dire à la bénédiction, va chez lui. Il dit où on va, dire chez lui là, descends là-bas. J'ordonnerai, je vais donner des ordres à la richesse d'aller s'asseoir dans ta maison. Ouais. Où est ton problème? Où est ton problème? Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors, quand vous avez une entreprise qui échoue, vous avez des choses qui échouent. N'allez pas voir le Kramoko. Ce n'est pas lui le responsable. C'est toi qui es le responsable. C'est toi. Amen. Oh Jésus. L'Éternel, si tu obéis à ma parole, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
Voilà la sainteté. La sainteté, c'est l'observation de la loi de Dieu. C'est ça qui fait de toi le peuple saint. Saint, saint, saint. C'est l'obéissance. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous ceux qui vont te voir vont t'admirer. Ils vont t'admirer. Frère, un jour, je prends un professeur depuis le lycée, l'inspection. Il monte dans la voiture. Et il dit, monsieur, je vous connais. Je dis, ah bon? Il dit, quand on est ensemble, on parle de vous. Un professeur, hein? Je ne connais même pas son nom. Quand on est ensemble, on parle de vous. Et nous tous, on veut faire comme toi. Il dit, ah bon? Il dit, on vous voit. On vous connaît. Ici, on vous connaît. Mais nous tous, là, on veut faire comme toi. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai pas fait de commentaires. Je dis simplement où vous descendez. Il dit à Espace Santé. Je l'ai descendu et puis je suis parti. Mes frères, vous croyez que le monde ne vous voit pas. Le monde qui vous entoure vous voit. Monsieur, quand on est ensemble, on parle de toi. Et nous voulons faire comme toi. Si vous obéissez à mes commandements, vous serez un peuple saint. Et les gens verront la sainteté. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un habit spécial, comme le font les religions. Il faut avoir un col noir, ceci noir, pour être vu. Ce n'est pas ça. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Oh. Dans nos pays, on a le ministre des Trésors. Ministre du Trésor. Où? On dit où il est. Où il travaille, ce monsieur dit. Il travaille au Trésor. Oh là là. Il est au Trésor. C'est le trésor de la terre. Mais un enfant de Dieu qui obéit, qui marche avec Dieu, Dieu ouvre son bon trésor. Ce n'est pas le bon trésor qui est sur la terre. C'est un trésor passager. Mais le bon trésor vient du ciel. Le bon trésor. Frère, je vous en prie, le secret de l'éternité, le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je vous en prie, frère, ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est même pas la connaissance. C'est l'obéissance. Amen. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point.
Frère, c'est beau, hein? Et qui reçoit ça? C'est l'enfant obéissant. Obéissant. C'est la vie chrétienne, c'est ça. Frère, c'est tout, hein? Sœur, voilà la situation. Au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Oh! Désiré. Et tu ne seras jamais en bas. Et qu'est-ce qui produit ça? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Va dire là, c'est tout. C'est tout. Oh, c'est tout. L'Éternel fera de toi la tête. Il ne faut pas chercher la tête. Ah, il y a des gens qui cherchent la tête. La tête. Pendant qu'on était là, j'ai reçu des frères qui viennent du coin là. J'ai reçu, et puis il y a un monsieur qui entre avec une Bible. Il dit, monsieur, nous voulons faire des réunions des leaders religieux, tout ça. Donc on souhaiterait que vous soyez là. J'ai dit, monsieur, vous ne me verrez pas là-bas. Leader religieux, c'est pas là. Vous ne me verrez pas là-bas. Il dit, non, mais si c'est là-bas que vous ne pouvez pas, nous on peut venir vers vous. Il dit, non, 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 vous n'avez même pas besoin de venir. Ça ne m'intéresse pas. L'Éternel fera de toi la tête. On n'a pas besoin de chercher à être leader. Mais lui, il fera de nous des leaders. Est-ce qu'à ce cas-ci, on a besoin de chercher à être leader? Mais évaluer les églises. Satan lui-même est venu et dit, vous êtes la seule. Où est l'évaluation? On a besoin de chercher à être leader avec des micros dans les rues. Je suis. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je sors même à peine. Hein? Ouais. Mais lorsque les forces sataniques viennent dans ce bureau pour rendre témoignage, il dit, vous êtes la seule église qui nous dérange. Donc où est la tête? On n'a pas cherché où est la tête. Dieu a fait de nous la tête. Et quand la femme monte en haut, elle voit Jésus. Elle dit, mais si quand il y a trop d'églises, où tu veux que moi j'aille? Le Seigneur lui dit, moi mon église est derrière la CI. Où est la tête? Vous avez besoin de courir pour être la tête? Obéir à la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, et vous serez toujours en tête. C'est tout. Vous serez toujours en haut. Zouzou, c'est la vérité. Aussi longtemps qu'on demeurera attaché à la Bible, attaché à la parole, sachez-le, on sera toujours en haut. L'obéissance dérange Satan. L'obéissance à la parole de Dieu, ça dérange Satan. C'est pourquoi il entraîne tous nos enfants dans la désobéissance. Quand on voit des enfants qui s'en vont prendre des amulettes, ce que leurs parents n'ont jamais fait. Leurs parents n'ont jamais fait ça. Et puis des enfants, ils ont des bagues, ils ont des chaînes, ils ont des incisions sur le corps. Satan est enragé. Satan est en train de détruire
Heureusement, nous sommes en train de jeûner et prier. Et Dieu est en train de nous aider à découvrir ce qui est caché dans l'église. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que t'es prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu te détourneras ni à droite, tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Donc après il dit les malédictions. Un Dieu aussi bon. Il dit si tu obéis, voici ce que je te donne. Si tu n'obéis pas, voici ce que tu vas voir. Alors tu choisis. Au verset 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique, tu viens à l'église, tu écoutes et tu vas, tu fais ce que tu veux. Ah, il dit c'est pas bon. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que tu prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce que vous avez entendu? C'est la Bible, hein? Le Seigneur dit, je mets devant toi l'obéissance et la désobéissance. Il faut choisir. Si tu obéis, voici ce que tu vas recevoir. Si tu n'obéis pas, voici ce que tu vas recevoir. Et puis chacun entend, non? Alors tu choisis. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Ton champ ne réussira pas. Et en ville aussi, ce que tu as fait ne va pas marcher. Au champ là-bas, tout est bloqué. En ville aussi, tout est bloqué. Pourquoi? Tu n'obéis pas. Ta corbeille et ta huche seront maudites. La nourriture même, ça va être difficile. Parce que tu vas déterrer un demi-hectare de manioc, ça ne peut même pas remplir un sac. Il n'y a rien en bas. Tu vois les feuilles de manioc, mais en bas, il n'y a rien. C'est comme ça. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Ton cacaoyer, là, il y aura beaucoup de feuilles. Mais les cabosses, là, 1. 2 hectares de cacao, mais tu tires seulement 2 sacs. 3 sacs, il y a quoi? Il dit, je te maudis là-bas. Je te maudis ici. L'argent que tu gagnes là, je souffre dessus, fou. Tu seras endetté. Oh, voilà. C'est Dieu qui parle. Dieu.
l'Éternel Dieu. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Même ton poulet est maudit. Frère, craignons Dieu. Craignons Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller voir un cramoko. Obéis seulement à la parole. Et il ouvre le ciel. Amen. L'Éternel enverra contre toi, c'est-à-dire toi le peuple de Dieu. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras, ça ne va pas. Oh. Tout ce que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Regardez le peuple d'Israël. Quand ils ont tourné le dos à Dieu, oh, Israël, quand ce peuple a tourné le dos à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a éparpillés dans le monde entier. Éparpillés dans le monde entier. Et ça crée un mouvement qu'on appelle l'antisémitisme. On dit ce sont les juifs. Oh, on n'a pas besoin de ici. On n'a pas besoin de ici. On est en train de tuer les juifs. Jusqu'à ce que Hitler exécute 6 millions de juifs. Le peuple de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas obéi à la parole. C'est tout. C'est tout. Mais il dit à cause d'Abraham, à cause de vos pères, c'est pourquoi on ne peut pas toucher Israël aujourd'hui. Mais si on doit aller là-bas, homosexualité, tout ce qu'on ne connaissait pas avant, ça y est en Israël. Mais quand Dieu pense à Abraham, il pense à Jacob, il pense à Isaac, il dit à cause de vos pères, je ne vais pas vous détruire. Sinon Dieu aurait détruit Israël depuis longtemps. Regardez les enfants qui sont allés prendre des amulettes, des fétiches, pour les déposer dans la maison de leur père. Si leurs parents n'étaient pas chrétiens, Dieu les aurait détruits. Alléluia. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le Dieu qui guérit, il va envoyer tout ça si tu désobéis, si tu n'obéis pas. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. La pluie va être arrêtée et le sol sera dur. Aujourd'hui, dans des pays où tous les animaux sont en train de mourir, il n'y a même pas une seule goutte d'eau. Alors que dans d'autres, il y a des inondations. Les gens meurent. De l'autre côté, il n'y a pas à manger. Les gens souffrent. Les douleurs d'enfantement dans le monde entier. Amen. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un sujet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. On dit ça c'est un juif. Ça c'est un chrétien. C'est comme ça. C'est Dieu qui parle. Amen.
ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux. C'est-à-dire, même quand tu meurs, il n'y a personne pour t'enterrer. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teigne, et dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu vas crier au secours, mais personne ne répondra. Parce que tu as tourné le dos à Dieu. Personne ne va t'écouter. Personne. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras point. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ouais. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Les gens sont dans leur village. Leurs moutons, les bœufs, les animaux, les gens viennent ramasser. Ils sont là et puis on tue les moutons. On mange, ils sont là et ils n'ont pas de poisson. Mais voici leurs moutons. Dis donc. Dieu a dit, si vous me tournez le dos, c'est comme ça que je vais vous faire souffrir. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te rendra pas. Ouais. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il y avait un frère qui avait un cheptel de bœufs, je crois vers Borotou, des bœufs. Il faisait l'élevage. Et puis il y a eu la guerre. Imaginez-vous. Quand les assaillants sont arrivés dans cette contrée-là, les bœufs, ils égorgeaient les bœufs, ils les mangeaient, ils prenaient d'autres pour aller chez eux. Tout a disparu. Ils n'ont même pas laissé une patte de bœuf dans son coin. Il arrive, tout est parti. Si tu obéis, je prendrai soin de toi. Même pendant la guerre. Ouais. Les désirs n'ont pas perdu une seule aiguille. Une seule aiguille. Et ici, on a fait des réunions à l'église tout le temps. Dieu était avec nous. Amen. Au verset 35, l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi. Voyez-vous que tu auras établi sur toi vers une nation. Ils ont tous été déportés. Voilà. Imaginez le roi Nebuchadnezzar. Tous ces rois, Titus, ils sont allés, ils ont brûlé Jérusalem. Brûlé. Qui a fait ça? C'est Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel pour adorer les idoles. Et Dieu les a abandonnés. Amen. Dieu les a abandonnés. Voilà. Prenez le verset 43, vous allez tout dire. Il dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Et tu seras la queue. Quand les étrangers venaient avant dans ce pays-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voyez-vous? Ah bon, allez dans les plantations, au pays Gouro et tout ça.
Qui détient la fortune aujourd'hui? Où sont les autres? Quand ils ont perdu quelqu'un, quand ils ont des funérailles, où vont-ils? Chez qui ils vont demander l'argent? C'est l'étranger. Celui qu'ils ont accueilli hier. C'est lui. Je viens de perdre mon parent. Il faut m'aider. Tu prends combien? Je prends 500 000. Tu as payé combien? Avec intérêt, combien? Si tu désobéis là, l'étranger sera en tête. Et toi, tu seras malheureux. Tu seras la queue. Ah. Et quand vous voyez l'histoire du pays, l'histoire, regardez bien la Bible. Regardez. Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Si vous me tournez le dos, moi je vais faire en sorte que l'étranger, celui que tu appelles l'étranger là, c'est lui, c'est vers lui que tu iras emprunter de l'argent. C'est vers lui que tu iras prendre des sacs de riz pour manger, pour payer à la fin du mois. L'étranger. Alors que toi, le propriétaire terrien, tu n'as rien. Pourquoi? Tu as tourné le dos à Dieu et Dieu t'a maudit au champ. Il t'a maudit en ville. Tu n'as rien. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Les malédictions vont te suivre lorsque tu demeureras dans la désobéissance. Moi, je vais ordonner à la malédiction de te poursuivre. Va te cacher à Korogo. La malédiction va te poursuivre. Frères et sœurs, le secret de la réussite, l'obéissance à la parole. Ce n'est pas de discuter, hein? Ce n'est pas la discussion, c'est l'obéissance à la parole. Même le Saint-Esprit, on est en train d'écrire, Dieu ne donne pas à tout le monde. On dit à ceux qui obéissent. C'est tout. Dieu ne distribue pas les choses comme ça. Venez, alignez-vous, je vais vous distribuer. Non, non, non. Je vais vous distribuer le Saint-Esprit. Jamais. Il n'a jamais fait ça. Même au temps des apôtres, Dieu n'a pas fait ça. Au temps des apôtres, Dieu n'a pas distribué le Saint-Esprit dans les rues. Ceux qui obéissent, nous avons le témoignage du Saint-Esprit que Dieu a donné à notre temps, à tous ceux qui lui obéissent. C'est à eux seulement Dieu ouvre le ciel. C'est tout. Il n'a pas dit autre chose, quoi que ce soit. Donc frère, si tu n'obéis pas, toutes ces malédictions dont je parle, vous pouvez tout dire, je saute certains pour ne pas allonger. Toutes ces malédictions dont moi je parle viendront sur toi. Ça va venir sur toi. Elles te poursuivront. Parce que tu es, pourquoi? Tu es ennemi de Dieu, ennemi de la vérité. Jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez?
Au verset 58, il est dit encore, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Pourquoi cela? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel. Et vous serez errants ça et là parmi les nations. Errants ça et là parmi les nations. On dira, qui sont ce peuple? On dit, ce sont les Juifs. Ils viennent d'où? Pourquoi ils ont quitté leur patrie? Moi, je vais vous disperser parmi les nations. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous prenez un homme comme Abraham, dans Genèse, vous pouvez lire ça, hein, Deutéronome 28, là. Lisez ça. C'est une réunion de prière, je vais couper. Quand vous prenez Genèse 22, que nous avons lu ici la dernière fois. Genèse 22, oh Dieu. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure, frère, devant un homme, Dieu le Créateur des cieux et de la terre dit, je le jure. Par moi-même, je le jure, par moi-même, parole d'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. L'obéissance d'Abraham a amené Dieu à jurer. Frère, l'obéissance, c'est le sommet de la vie chrétienne. Tu seras l'ami de Dieu. L'obéissance. Cessez vos discussions. C'est l'obéissance. C'est tout. Vous voulez aller au ciel. C'est l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Je le juge par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as obéi. Un vieillard qui n'avait pas d'enfant, sa femme stérile, Dieu leur promet un enfant, 25 ans, ils ont attendu, ils étaient vieux, secs, l'enfant vient au monde. L'enfant a, je crois, 12-13 ans. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Va égorger ton fils. Vous connaissez l'histoire. Mais Abraham a obéi. Est-ce qu'il t'a mis devant une telle épreuve? Est-ce que Dieu t'a mis devant une telle épreuve? Dieu dit, ne bois pas, ne fume pas, ne te drogue pas. Je vais te donner le Saint-Esprit. Tu dis non. Il ne t'a même pas demandé ton enfant. Oui. Dieu ne t'a même pas demandé, va tuer ton enfant.
monde pervers. C'est-à-dire un monde qui ne sait pas, des gens ne savent pas où est la droite, où est la gauche. Arrêtez un monsieur dans les rues, dit, monsieur, où est votre main droite? Il dit, ah, la main droite. Ah, attends, je crois que c'est ici. On dit, ils ne connaissent pas la droite. Ils ne savent pas où est la droite. Faire la différence entre la droite et la gauche. Et vous voulez les suivre? Ah. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voyez-vous? Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est tout. Et aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Nous les croyons. On n'a jamais vu Abraham, mais il est notre grand-père. Par la foi. Parce que tu as obéi. C'est tout. Dieu a dit, c'est pas vrai. Si je demande l'enfant de cet homme-là, est-ce qu'il va me donner? Un vieillard comme ça, si je lui demande son enfant, est-ce qu'il va me l'offrir? Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande? Tu aimeras ta femme comme ton propre corps. Tu prendras soin d'elle. C'est pas ça. Femme, tu seras soumise à ton mari comme au Seigneur. Tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais regardez l'Église. Regardez les frères qui veulent aller au ciel. Ils veulent aller au ciel. Des femmes abandonnent leur mari pour aller chercher d'autres garçons. Et il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes pour aller chercher des femmes au dehors. Et puis ils veulent aller au ciel. Ils veulent aller au ciel. Vraiment, je vous dis, le ciel est où? Le ciel est où? Le ciel est où? Dieu t'a demandé une petite chose. Dieu t'a demandé une petite chose. Tu n'as même pas pu obéir. Et tu veux le Saint-Esprit. Amen. Vous allez, c'est partout. Aujourd'hui, partout, c'est la polygamie. C'est la polygamie. C'est du désordre. Les gens veulent des nouvelles femmes. Ce n'est pas une nouvelle femme, c'est l'enfer. Ah. Comment on peut jouer à l'âme? L'âme. J'ai vu des gens souffrir en enfer. Des gens sont la femme. Je vous dis qu'après l'enlèvement, il n'y a pas de femme. Après l'enlèvement, il n'y a pas de femme. On sera comme des anges. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller faire le lit avec sa femme. Ça n'existe plus. Dieu va supprimer ça bientôt. Donc il ne faut pas plonger sa tête dedans. Ça ne sert à rien. Si tu as déjà des enfants là, ça suffit.
Les parents souffrent. Et cet homme qui a quitté loin, il est venu, il a dit, si tu veux, il faut au moins arriver à 10 heures. Avec sa fille. J'ai dit à la fille, où tu vas? Jusqu'à 22 heures. Tu vas où? Tu es où? Voici le monde. Voilà, on a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Et quelqu'un a dit, Dieu leur révèle, si votre fille la continue, elle pourrait avoir le sida. Donc faites attention. Vous pensez que le sida est sorti de la Côte d'Ivoire? Vous pensez que le sida est sorti? On parle de Covid, le sida est là. Il est là, c'est un démon, il vous regarde. Abraham, un vieillard. Il a eu l'enfant à 100 ans. Il avait centenaire. Et puis l'enfant est venu au monde. Sa femme peut-être 90 ans. Et puis on dit, va tuer ton enfant. Et Hélène Gomis. Arrivé au ciel, cherchons à voir Abraham. Abraham, on veut te voir. Où est Abraham? C'est pour cela que on appelle là-bas, les noces, on dit la table d'Abraham. Quand les gens seront assis à la table d'Abraham, ça porte son nom. Le séjour d'Abraham. C'est pourquoi? C'est parce qu'il est vieux? Non, c'est l'obéissance. C'est tout. Je vais dire un autre qui nous sert aussi de modèle. Prenons Philippiens 2. C'est tout, et puis je vais m'arrêter. Sinon, on ne va pas prier. On se met à genoux pour prier. Pour qu'on soit obéissant. Enfant obéissant. C'est tout. Philippiens 2. Amen. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le mot obéissant est sorti. Lui, le Fils de Dieu, qui est venu payer le prix, il est demeuré dans l'obéissance, jusqu'à on dit l'obéissance jusqu'à la mort. Il a obéi. Et comme Abraham a obéi, il a reçu la bénédiction. Lui aussi. On dit, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de son obéissance, de son humilité, Dieu l'a élevé. C'est tout. Vous ne pouvez pas être élevé si vous n'êtes pas obéissant. On va vous les élever pourquoi? C'est pourquoi aussi,
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc, quelles que soient les situations, quand nous prononçons le nom de Jésus, ça y est, même la maladie, l'ulcère, le cancer, le paludisme, toutes sortes de maladies, on prononce ce nom-là, le démon est obligé de partir. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de toutes les situations, toutes les maladies, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les démons. Amen. Abraham obéissant. Jésus obéissant. Nous aussi, nous devons demeurer dans l'obéissance. Frère, je vous en prie. Nous allons crier ce soir à Dieu. Dis Seigneur, on connaît la Bible. On parle de la Bible. Tout le monde parle de la Bible. Tout le monde prêche la parole de Dieu. Mais il y a un petit mot que Dieu prend pour faire la différence. Ce mot, c'est l'obéissance. Qui est obéissant? Voilà. Est-ce le docteur? Est-ce le vieillard? Est-ce l'évangéliste? Voilà. C'est celui qui est obéissant. Obéissant. Et nous crions à Dieu pour recevoir même le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu en nous, frère. Dieu en nous. Ne criez pas à Dieu dans le désordre. Il ne faut pas, on va faire des jeux de mots. Seigneur, donne-moi l'Esprit de Dieu. Baptise-moi de ton Esprit. Comme tu l'as fait au temps des apôtres. Fais aussi. Fais aussi. C'est pas comme ça. C'est quoi la Bible dit? Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez. C'est celui qui a tourné le dos au monde. Celui qui a tourné le dos au monde. On appelle ça la conversion. Il a pleuré sur ses péchés, mais il a tourné le dos. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'arrête. Hé, camarade, mais on ne te voit plus dans le fumoir là. On ne te voit plus là-bas là. Non, écoutez, c'est fini. Hein. Je ne suis plus dedans. Ah! Mais tu as fait quoi? Je ne suis plus avec vous. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. L'obéissance. Amen. Donc nous allons prier ensemble, frères. Dieu nous met devant un choix. Et dans peu de temps, le choix de chacun sera déterminant pour le grand départ qui va avoir lieu. Le choix de chacun. Amen. Le choix. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi le monde, l'obéissance ou l'obéissance? Ou la désobéissance? Nous allons ensemble crier à Dieu. Ensemble crier à Dieu. Vous êtes d'accord? Je vous donne 20 minutes à genoux, tout le monde. Et puis c'est fini.